Alors, et bonjour à toutes et à tous, c'est Anticipation. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais critiquer la saison 8 de Ninjago. Donc, un an après la disparition de Wu et les mains du temps, nous retrouvons les ninjas toujours à la recherche de Wu. Mais un soir, un groupe de motards appelés les Fils de Garmadon vole un masque appelé le masque Oni. Les ninjas découvriront plus tard qu'ils veulent ressusciter Lord Garmadon. Donc, je vous préviens, il y aura des spoilers dans cette vidéo, même si je pense que là, elle est sortie, ça fait un an qu'elle est sortie. Elle est sortie en janvier 2018, et donc là, ça fait un an. Et en avril en 2018. Donc là, normalement, tous les fans de Ninjago ont déjà vu. Bon, mis à part quand même que France 4 ils sont chiants vu que ils diffusent pas d'autres épisodes. Il y a l'excuse des droits d'auteur, sauf que sauf que ça les avait pas dérangés à l'époque pour les saisons 7, 6, 5, etc., etc. Donc je suis désolée, mais pourquoi comme par exemple c'est à partir de la 8, donc je suis désolée, mais cette excuse ne tient pas la route. Donc France 4, ils se foutent un peu de notre gueule. Donc sinon, mis à part ça, mon avis sur la saison 8, elle est bien. C'est pas ma saison préférée de Ninjago. Je trouve les fils de Garmadon sont cool. Bon, ils valent pas les mains du temps, qui sont pour moi les meilleurs méchants de la série, mais ils restent quand même très cool. Ultraviolet, la meuf un petit peu folle. Kilo, le mec imposant. Et Mystery, le robot trop stylé. D'ailleurs, j'ai été déçu de la façon dont il mourait dans la saison 9. Pas forcément à cause de l'identité, vu que c'est un nouveau personnage, ça c'est pas grave, mais pour un méchant aussi classe, j'aurais préféré une meilleure mort, mais bon, ça j'en parlerai dans la saison 9. Donc, je disais quoi déjà? Oui, et aussi le silencieux. Donc attention, je m'apprête à révéler qui c'est. Harumi. Donc voilà, Harumi est le silencieux qui, où Lloyd est tombé amoureux d'elle, donc ta gueule la montre, excusez-moi. Donc voilà, on comprend pourquoi elle veut faire ça. Ah, parce que Garmadon a sauvé Ninjago en tuant le grand dévoreur à la fin de la saison 1 de Ninjago. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je trouve. J'ai eu l'œil dans l'épisode 9, il est assez prenant émotionnellement, notamment dans le combat entre Garmadon et Lloyd. Parce que moi, même à la fin du 9, j'ai eu peur, j'ai cru que Lloyd était mort, donc j'ai eu peur. Dans le 10, j'étais rassuré. La fin, quand même, annonce du suspense. J'étais impatient de voir la saison 9 parce que d'habitude, dans la fin, même à la fin de la saison 7, qui annonçait quand même. Ah oui, aussi au début, j'étais déçu quand j'ai appris de quoi la saison 8 allait parler, parce que moi, au début, je pensais genre que ça allait continuer. Enfin, ça continue l'histoire de la saison 7, mais genre, comment dire, qu'il y aura avec les mains. Que ce serait genre, on verrait les mains du temps et Wu atterrir. On verra le fléau d'acier atterrir avec le Wu et les mains du temps dedans. Du coup, j'étais un petit peu déçu. Mais au final, c'est quand même bien. Euh, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Oh, oui, donc je disais. Ah oui, en fait, je disais que ça a annoncé du suspense et que j'étais impatient de voir la saison 9. Bon, elle est sortie, mais genre, je l'ai déjà vue depuis longtemps, mais genre, je parle à l'époque de la saison 8, quand la saison 9 n'était pas encore sortie. Parce que d'habitude, mis à part avec les mains du temps dans la saison 7, mais là encore, ça.
Mais à part le fait que Wu était perdu dans le temps, c'était quand même en grande majorité les gentils qui gagnaient. Là, comparé à tous les autres saisons de Ninjago, là, à la fin, c'est les méchants qui gagnent la bataille. Garmadon et les fils de Garmadon ont conquis Ninjago. Euh, la résistance a été créée et Lloyd et Nia, tous les autres croient que les ninjas sont morts. Et pendant ce temps-là, les autres ninjas sont envoyés dans le royaume de l'Oni et du dragon. Mais ça, on parlera de la saison 9 très bientôt. C'était Antoine Passion. À la prochaine.